Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de perles à repasser et ce sera pour vous apprendre à réaliser ce collier macaron. Donc au niveau du matériel, vous aurez bien sûr besoin d'un support carré de perles à repasser. Le mien fait 10 cm par 10 cm. Au niveau des perles, vous aurez besoin au total de 93 perles, dont 24 de couleur foncée et 7 de couleur claire pour chaque macaron, en sachant qu'il y a 3 macarons. Vous aurez éventuellement besoin d'une pince si vous voulez vous faciliter la tâche, d'un fer à repasser et de papier sulfurisé pour placer entre votre créa et le fer à repasser. Ensuite, si vous voulez réaliser le collier, vous aurez bien sûr besoin de chaînes. Donc moi j'ai pris une chaîne d'environ 63 cm de longueur, en sachant que je ne vais pas ajouter de fermoir. Vous aurez également besoin de 2 petits anneaux pour pouvoir attacher votre création à la chaîne, d'un petit cure-dent pour pouvoir reformer les trous s'ils se sont bouchés lorsque vous avez repassé la création, et bien sûr de pinces pour pouvoir refermer vos anneaux. Pour ce qui est du reste, c'est facultatif, vous faites en fonction du matériel que vous avez et de ce que vous voulez ajouter pour pouvoir réaliser votre collier. Donc moi j'ai pris des élastiques, 3 de chaque couleur pour faire le rappel avec les 3 couleurs de mes macarons, que je vais en fait tourner plusieurs fois autour de ma chaîne, donc ça va ressembler à des petites perles, et bien sûr des paillettes que je vais ajouter à la fin sur mes macarons. Pour ça j'aurai besoin de vernis-colle et d'un petit pinceau découpage. Et le washi tape, en fait c'est simplement pour délimiter les paillettes, donc peu importe la couleur des washi tape, ça n'a pas d'importance, c'est juste pour délimiter là où je vais mettre des paillettes et là où je ne veux pas en mettre. Voilà, passons maintenant à la réalisation. Donc pour commencer, vous allez prendre une première perle de la couleur que vous avez choisie. Pour moi, ce sera du bleu. Et vous allez compter 8 picots en partant de gauche et 3 en partant d'en haut. Donc ça me fait me placer à peu près à ce niveau-là pour bien centrer la création. Une fois que c'est fait, je vais placer 4 autres perles bleues sur la même rangée. Donc au total, 5 perles. Une fois que c'est fait, je redescends et je crée un décalage vers la gauche en partant de gauche et un décalage à droite en partant de droite. Et ensuite, je remplis uniquement ma rangée de bleu. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir redescendre encore une fois d'une rangée et réaliser l'intérieur de mon macaron. Pour ça, j'ai pris une couleur un peu plus claire. Donc les perles proviennent de chez Tiger, mais vous pourrez certainement retrouver ces nuances dans la marque Ama. Après, si vous n'avez pas des couleurs plus claires et plus foncées, vous pouvez très bien faire l'intérieur de votre macaron blanc. Et après, au niveau des couleurs, il vous faut à peu près 3 couleurs. Vous faites en fonction des couleurs que vous avez. Alors une fois que c'est fait, bien je redescends et je refais en fait ce que j'ai fait en haut. La partie du haut de mon macaron, je la fais en dessous. Donc encore une fois, je remplis avec du bleu foncé. Voilà, donc je termine mon petit macaron et une fois que ce sera fait, eh bien je vais réaliser 2 autres macarons en dessous. Alors après, ça c'est vraiment à vous de voir, hein. Si vous voulez faire juste un macaron, vous pouvez très bien vous arrêter là. Moi je vais en faire 2 autres en dessous, hein, que je vais bien coller côte à côte. Et donc je vais faire encore un jaune et un rose. Une fois que c'est fait, il ne vous reste plus qu'à repasser la création. N'oubliez pas de venir placer du papier sulfurisé entre votre créa et le fer à repasser. Et si vous voulez réaliser le collier, pensez à refaire vos trous à ce niveau-là avec un petit cure-dent. Une fois la création repassée, je vais maintenant pouvoir positionner mes paillettes. Vous voyez que j'ai plus repassé d'un côté que de l'autre pour bien faire ressortir le motif. Ne repassez pas trop des deux côtés, sinon la création va être trop plate. Donc pour les paillettes, en fait, je vais venir en placer en haut et en bas de chacun de mes macarons. Et à chaque fois, j'adapte bien sûr la couleur. Et avec le washi tape, je vais tout simplement délimiter la partie du centre puisque je ne veux pas placer de paillettes à ce niveau-là.
attendant que ça sèche, je vais vous montrer comment décorer votre chaîne avec des élastiques. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser des perles. Moi, j'ai préféré les élastiques puisque ça tient tout seul sur la chaîne et qu'on peut les placer du coup un petit peu où on veut. En revanche, les perles, il faudra les coller. Donc c'est très simple, vous allez prendre votre chaîne, je vais vous montrer une fois comment faire. Vous placez votre chaîne à l'intérieur de l'élastique. Et vous allez effectuer en fait 4 tours, ce qui va représenter en fait 5 traits sur votre chaîne. Après vous pouvez en faire plus ou moins, moi j'ai fait 4 tours. Et ensuite cette petite partie là vous allez la tasser et donc ça tient tout seul et ça ressemble un petit peu à une perle. Alors après vous pouvez très bien avancer l'élastique, il suffit de le pousser pour le positionner où vous voulez. Donc ça moi je vais le faire 3 fois et à chaque fois j'enchaîne les 3 couleurs bleu, jaune et rose. Une fois la chaîne décorée avec des élastiques, il ne vous reste plus qu'à monter votre collier. Donc pour ça, j'ai pris mes 2 petits anneaux, ma chaîne et mes 2 pinces. Et voilà, c'est déjà terminé pour ce tuto pour vous apprendre à réaliser un collier macaron en perles à repasser. J'espère que ce tuto vous aura plu et puis comme d'habitude, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!